Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire qui a été beaucoup médiatisée au Canada, l'affaire Jeremy Stenck et Jasmine Richardson. Rappelez-vous bien de cette phrase, au moment des faits, Jasmine, elle a 12 ans et Jeremy, il en a 23. Vous allez voir pourquoi après, c'est essentiel. Jasmine, elle grandit dans une famille relativement stable et aimante. Elle grandit avec sa mère Debra et avec son père Marc et son frère Jacob. Elle est décrite par ses amis comme étant une élève relativement studieuse, mais surtout très appréciée des autres. Mais à l'approche de l'adolescence, Jasmine, elle commence à se rebeller contre ses parents, à développer un intérêt pour le gothisme, bref, quelque chose d'assez commun en fait à ces âges-là. Jérémy, lui, de son côté, il naît dans une famille tout autre. On ne parle pas d'une famille aimante, on parle d'une famille très dysfonctionnelle, où il y a violence domestique, pauvreté, etc. Bref, il a une enfance vraiment pas facile. Tout ça, ça fait que sa mère, elle n'est pas forcément là pour lui, elle est souvent absente, Jérémy il se débrouille seul et il finit avec le temps, en grandissant, par développer de l'anxiété, de la dépression, etc. Il va se tourner vers le vampirisme, vers le gothisme aussi, et lui, c'est encore plus poussé. Ça va vraiment devenir une obsession chez lui. Mais ça va tellement devenir une obsession qu'il va se créer un personnage, une personnalité presque. Il va commencer à dire à tout son entourage qu'en réalité, c'est pas un être humain classique, c'est un homme loup de 300 ans. Vous en doutez, tout ça, le personnage qui se crée, etc., ça va alimenter encore plus ses fantasmes, et surtout, auprès des autres, ça va le faire passer pour quelqu'un d'assez étrange, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir comme ami en fait. Bon, vous aurez remarqué, deux enfances complètement différentes, mais pourtant une même passion, le gothisme. Ça va faire qu'en 2006, Jérémy et Jasmine, ils vont se rencontrer sur un site de gothique, à savoir le site Vampire Freaks. Jasmine, quand elle va rencontrer Jérémy, elle va être vite fascinée par lui, très attirée, tellement que ça va en devenir presque une obsession. Tout ça, ça va les amener à avoir une relation amoureuse malgré leur différence d'âge. Je rappelle, Jasmine, elle a 12 ans, Jérémy, il en a 23. Jasmine, comme je vous l'ai dit, elle commençait déjà à s'éloigner un peu de sa famille, à prendre du recul, et elle tombait de plus en plus dans le monde de Jérémy. Ils vont devenir de plus en plus proches, ils vont échanger de plus en plus de messages, mais des messages pas classiques, des messages violents, destructeurs, bref, qui vont devenir de plus en plus macabres. Ensemble, ils vont commencer à élaborer des plans pour supprimer toutes les personnes qui se mettraient en travers de leur chemin. Je rappelle qu'ils ont 23 et 12 ans, genre. Et dans ces personnes-là, il y a clairement la famille de Jasmine qui a appris qu'elle sortait avec un homme de 23 ans et qui clairement est contre et va punir Jasmine à plusieurs reprises et va surtout l'interdire de voir Jérémy. Bon, là, vous commencez à comprendre que ça tourne assez mal. Jasmine, elle est de plus en plus en colère contre sa famille. Et Jérémy, il va la convaincre que tuer sa famille, c'est la bonne solution. Mais au-delà d'être la bonne solution, c'est surtout la seule et unique solution pour qu'ils puissent rester ensemble et enfin vivre libres. Ils vont échanger donc de plus en plus de messages pour planifier les meurtres en allant dans chaque petit détail. Arrivé le grand jour, le 23 avril 2006, Jérémy va pénétrer dans la maison des Richardson. On est en pleine nuit, Jérémy il a un couteau et il va poignarder à plusieurs reprises Debra et Marc. Pendant ce temps, Jasmine, elle va, elle, de son côté, aller dans la chambre de Jacob, son frère de 8 ans. Malgré les cris de son frère et le fait qu'il supplie encore et encore sa sœur de le laisser tranquille, Jasmine va le tuer sans aucun remords. Quand je vous dis sans aucun remords, c'est-à-dire que la police, elle va qualifier la scène de crime comme étant la plus horrible qu'elle n'ait jamais vue. Ce qui a montré clairement une extrême violence. Il y a du sang partout, sur les murs, partout dans la maison. C'est vraiment une scène décrite comme étant extrême. Après le massacre, Jérémy et Jasmine ils vont tenter de fuir, mais à cause de certains témoignages et indices laissés sur le lieu du crime, la police va vite les rattraper. Personne ne va comprendre comment un crime si horrible a pu être réalisé par des personnes aussi jeunes. Bon, forcément, je vous ai dit qu'ils avaient été arrêtés, donc ça veut dire obligatoirement procès. Un procès qui d'ailleurs va être un des plus médiatisés de l'histoire du Canada. Jérémy, il est reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré. Il est condamné à une peine de prison à vie avec libération possible sous 25 ans.
Jasmine, elle va être jugée comme étant pleinement sous l'influence de Jérémy pour ses meurtres, mais quand même pleinement consciente de ses actes. C'est pour ça qu'elle prend la peine maximale. 10 ans de détention. L'histoire se finit comme ça, c'est une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, elle a été beaucoup médiatisée parce que c'est encore une fois une affaire horrible et extrêmement triste. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.